Salut à tous. Alors aujourd'hui on va se pencher sur la question de l'eau en rapport avec donc forcément avec la forme de la Terre. Là ça fait un peu la réponse est dans la question, mais voilà, donc depuis quand l'eau s'arrondit? Alors je sais qu'il faut être un sacré complotiste, platiste pour aller chercher, se prendre la tête sur ce genre de questions, mais il faut bien ce qu'il faut. Donc on connaît tous cette photo, hein, c'est celle de la NASA. Voilà, on la connaît tous, elle est très connue, on nous a tous montré ça. Et donc là, par exemple, donc on voit bien que c'est parfaitement rond, hein, c'est très rond. Et donc, forcément, on est obligé de constater qu'il y a bien une courbe, une vraie fin. L'eau se courbe. D'accord, on ne peut pas dire que l'eau ne se courbe pas, sinon ça ne peut pas être. Ça peut pas être. Même à grande échelle, on ne peut pas imaginer qu'il n'y ait pas de courbure. C'est forcément, il y a la courbure à lier. Donc l'eau se courberait. Or, qu'est-ce qu'on dit de l'eau? On dit que l'eau cherche toujours son propre niveau. Voilà. Elle ne va pas prendre le niveau d'un autre élément. Elle va toujours chercher son propre niveau. Donc, on va commencer par une petite expérience à peu près toute simple. Donc, en une petite vidéo. Regardez-moi ça. Hop. Donc là, tout simplement, on va le remettre là. Par exemple, voilà. Vous voyez, elle met quoi? Elle met juste donc un œuf. Ça suffit. Hein, et on a juste besoin de ça. Un œuf dans un verre. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le niveau est monté. Par contre, l'eau ne s'est pas arrondie. Elle n'a pas pris la forme de l'œuf. D'accord? Bon, vous allez me dire c'est tout bête, mais pourtant, voilà, ça, plus ça, plus ça, plus ça, voilà. Donc on voit bien que l'eau garde toujours son niveau de plat. Ensuite, ici par exemple, donc, dans une leçon que j'ai trouvée quelque part sur internet, donc là, regardez, regardez par rapport à ici. Donc, là on voit que, quelle que soit la forme du récipient, oblique, arrondi, vertical, l'eau à la surface cherche toujours son niveau. Une bouteille même qui se penche, là c'est intéressant, même qui se penche, l'eau garde son niveau de plat. Garde son niveau de plat. Donc, on peut essayer d'imaginer donc un rond. Et bien en fait, on se rend compte que quand l'eau se penche, comment elle fait pour se courber à un moment donné? Puisque si elle se penche, elle ne peut pas se pencher tout en restant courbée et en s'adaptant à, au support sur lequel elle est. L'eau va plutôt agir comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va avoir une courbe, eh bien elle va couler. Elle ne trouve de repos que quand elle trouve, hop, son niveau de plat. Son niveau de plat, par exemple, voilà, il y a une terre, et là, dès qu'elle a trouvé son niveau de plat, bon ben là, elle se repose. Tant qu'elle n'a pas trouvé son niveau de plat, elle est agitée, elle coule, elle descend, etc. Elle fait son petit fracas. Si ici, par exemple, il y a un effondrement de terrain, admettons, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'eau va rechercher son niveau de plat. Donc là, voilà, déjà il y a cet aspect-là. Alors qu'est-ce que va nous dire la science matérialiste? Il faut toujours ajouter ça. Non, non, ça sera pour après. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Donc ils vont nous dire que, en fait, tenez-vous bien, eh bien, on va prendre des petites flèches. Donc en fait, on nous dit que on va prendre même la couleur orange pour dire qu'il y a jaune pour dire qu'il y a une énorme force. On nous dit, en fait, hein, c'est ce qu'on nous a raconté, c'est qu'il y a une attraction de la Terre. Pas prouvé, évidemment. Hein. Ça n'a jamais été mesuré. Je vous rassure, ça ne sera jamais mesuré. Donc, voilà, hop, l'attraction de la Terre est tellement forte, hein, que eh bien qu'elle arrive à scotcher
l'eau eh bien, à la croûte terrestre. Comme par hasard, la croûte terrestre est parfaitement ronde. Hein, voilà. Bon, bah, c'est quand même étonnant. Le hasard fait quand même bien les choses. Bon, sachant qu'elle n'est pas ronde. Hein, de toute façon, ce sont les astres qui sont ronds, tout ça, mais la Terre n'est pas ronde. Donc, elle est plate. Ça, c'est juste l'image qu'on nous donne. Hein. Moi, je n'y crois absolument pas. Il n'y a pas de boule perdue dans l'univers comme ça. Bref. Alors, donc, on nous dit que c'est l'attraction qui maintient toute cette masse d'eau. Je vous rappelle hein, que cette masse d'eau, c'est ça. Attendez. Je vais y revenir à ça. Donc, juste parce que c'est important de bien se remémorer ce qu'on nous dit, en fait. C'est ça, la masse d'eau. C'est pas de la théorie, quoi. C'est pas de la théorie. C'est des masses comme ça pendant des dizaines de milliers de kilomètres carrés, des milliards de tonnes d'eau. D'accord? Donc, une force qui est capable de retenir autant d'eau en place et parfaitement arrondie. C'est quand même déjà dingue. Hein, d'accord? Donc, moi, ce que je peux demander, c'est déjà allez, pour la petite blague, comment ça se fait que ce monsieur, une force qui arrive à plaquer toute cette masse d'eau, eh bien, elle arrive à laisser ce monsieur nager tranquillement au-dessus, sans l'aspirer, l'attirer, le plaquer contre la croûte terrestre. Là, il y arrive, par contre, bon, bah, ça va. Il y a même des petits animaux qui peuvent prendre leur petit bain tranquillement, sans être attirés, alors qu'ils sont quand même théoriquement plus denses, puisqu'on coule, plus denses que l'eau. Parce qu'il y a les eaux, tout ça. Et donc voilà. Donc, voilà, bon, désolé, mais bon, les cadavres ne remontent que parce qu'il y a après des gaz qui se forment et après ça remonte. Mais sinon, le corps est censé descendre. Mais là, une force pareille qui arrive à tenir tous les océans, eh bien, elle va laisser le petit sanglier et le monsieur, le nageur, faire son petit crawl tranquillou au-dessus de l'eau. Vous allez me dire, oui, mais attendez, ouais, faut pas trop, hein. Bon, d'accord, ok. Je vais vous montrer un tout petit truc, hein, bon, en dessinant, hein. On s'amuse un petit peu à dessiner en jaune, en jaune ou en noir. Je ne sais pas, bon bref, je vais essayer comme ça. Oui, bon, attendez, plutôt pencil. Bon, admettons, voilà. Donc, admettons, là, je vais essayer de dessiner un petit appareil. Un appareil qui est complètement bidon, là. Voilà, un appareil. Bon, imaginez un rectangle. D'accord? Voilà. Un rectangle. Ouais, je vais essayer de reprendre le système des lignes parce que c'était mieux. Attendez, on va refaire ça parce que là, c'est pas terrible. Voilà, des lignes simples. Voilà, admettons. Moi, ce que je demande là, puisqu'il y a une telle puissance, vous imaginez la puissance qu'il faut pour retenir ça en termes de puissance d'attraction. Moi, ce que je demande, bon, franchement, je ne sais pas à quoi ça peut ressembler, hein, mais admettons. Je sais pas, j'imagine un truc où, par exemple, eh bien, je sais pas moi, je sais pas, un truc un peu bizarroïde, une ellipse là, je sais pas moi, avec des boules, quelque chose comme ça, et qui va donc me mesurer, qui va mesurer l'attraction terrestre. C'est pas possible qu'une telle puissance, aussi puissante pour retenir tous les océans, ne soit pas mesurable en termes de magnétisme. D'accord? C'est pas possible. Où se trouve cet appareil qui va mesurer la puissance de l'attraction qui maintient les océans? Moi, j'ai pas trouvé. Apparemment, je crois qu'il n'y en a pas vraiment. Donc voilà, donc ça c'est... Voilà. Donc, ensuite, donc là, je vais vous montrer un petit peu d'autres photos. Il faut que j'arrête d'abord le dessin.
Donc oui, donc là on a notre copain koala là qui commence à vraiment se poser des questions sur la forme de la Terre. Voilà, on a aussi mamie là qui commence à se dire bon ben on m'a raconté des bêtises toute ma vie, donc comment ça, qui a osé? Voilà, on a aussi Brandon qui commence à se poser des questions et Monsieur le petit personnage là voilà, qui n'ose pas trop mais qui commence en fait à se poser des questions. Donc, alors, on va regarder un peu juste quelques autres, pas grand chose. Donc, ici, donc voilà. Alors là, vous voyez, donc l'eau cherche toujours son niveau. Là, j'ai pris une image en cascade. Vous voyez? Donc, à chaque fois, l'eau va chercher son niveau. Elle descend. Elle peut être un peu sous la forme. Quand elle est en mouvement, ben forcément, elle va se caler sur la forme de la roche. Mais hop, mais jamais, dès qu'elle trouve son niveau de plat, elle se calme. Et elle reste toujours à son niveau de plat. Tant qu'elle ne l'a pas trouvé. On dirait qu'elle descend pour chercher son niveau de plat. Et c'est l'image qu'on a montrée tout à l'heure. C'est quand, eh bien, voilà, on voit ça. On voit donc quand elle est arrivée à la mer. Et donc, le niveau de plat. Et là, elle est calme. Ou comme avec un lac, par exemple. Avec un lac. Eh bien, vous voyez donc cette... voilà. Donc là, on se demande bien où est donc la courbure de la Terre, etc. Et comment toutes ces masses d'eau s'arrondissent sur des dizaines de milliers de kilomètres. Voilà. Donc c'était la photo, enfin l'épisode du jour. Voilà, je veux terminer avec cette tête de koala que j'adore, qui est trop bien. Voilà, et voilà, bah, je vous dis à plus. Allez, ciao.